Troisième erreur de l'analyse, c'est que on a directement commencé par un col hors catégorie, ce qui est le plus dur des cols en France. Et nous, ça faisait que 4 semaines qu'on s'entraînait à l'Embrun. L'année d'avant, on s'était entraîné à l'Ironman, mais ça faisait quelques mois qu'on s'entraînait presque plus. Et donc reprendre directement par un col hors catégorie, c'est complètement absurde. Pour vous donner une idée, on avait environ 8h30 par semaine d'entraînement sur ces 4 dernières semaines, juste avant le Grand Colombier. Donc c'est vraiment pas énorme. Et en plus, on sait que pour prendre confiance en soi, il faut commencer par des petites victoires et augmenter petit à petit. Mais nous, on a directement commencé par le plus gros. Donc c'est sûr que l'échec, il allait vite arriver. Et donc elle a commencé par une toute petite victoire qui était 110 km, 1700 mètres de dénivelé positif, 5h30. Et elle a fait un des cols les plus réputés du coin, un monstre à plus de 3000 mètres d'altitude, le col de Périton, à 780 mètres d'altitude. Ça, c'est une bête. En réalité, je me fous un peu de sa gueule parce que ça me fait rire, mais elle a eu raison de faire ça parce que c'est en faisant des petites victoires que après on prend confiance en nous et on peut augmenter petit à petit et arriver à faire des cols hors catégorie. Elle a enchaîné par une autre sortie quelques semaines plus tard avec 117 km et 2000 mètres de D+, en 5h50. On s'est fait le parcours de Nice avec 170 km et 2500 mètres de dénivelé, c'est une vraie pépite. Et on a enchaîné par 20 km de course. Le lendemain, on s'est tapé le monument, le Mont Ventoux par Bédouin. Et quand t'as fait le Grand Colombier par Artemare, le Ventoux par Bédouin, quand t'as des bonnes conditions climatiques, c'est parfait.